Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien, bonjour, c'est encore Yannick, votre frère. Si je fais cette petite vidéo, c'est pour parler des études en Lituanie, la procédure complète pour aller étudier en Lituanie et répondre à plusieurs questions dont certains étudiants m'ont posé en inbox. Déjà, pour la rentrée de janvier 2023, l'Université des sciences appliquées de Vilnius a ouvert ses demandes d'admission. Donc, si tu es un étudiant, tu as pour projet d'aller étudier en Lituanie pour la rentrée de janvier 2023, tu peux aller postuler en ligne sur la plateforme de l'Université des sciences appliquées de Vilnius. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, like, partage pour aider ceux qui ont pour projet d'aller étudier en Lituanie. Et tu dois savoir que sur cette chaîne, j'aide les étudiants étrangers qui aimeraient poursuivre les études dans plusieurs pays en Europe qui sont la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Belgique, la Slovaquie, le Portugal et la Roumanie. Donc j'accompagne les étudiants, j'aide les étudiants, je fais des petites vidéos pour aider les étudiants qui aimeraient poursuivre les études dans ces pays-là. Revenons sur le bref du sujet qui est la procédure complète pour aller étudier en Lituanie. La procédure se gère en 3 étapes. La première étape, c'est la demande d'admission. La demande d'admission coûte à l'université 120 € et la demande d'admission se fait simultanément avec la demande de reconnaissance de diplôme. Les frais de scolarité à l'Université des sciences appliquées de Vilnius coûtent 1400 € à payer avant de faire la demande de visa. Lorsque tu fais ta demande d'admission en ligne, tu vas introduire une série de documents, le diplôme du bac, le relevé du bac, le passeport, tous les documents traduits en anglais et légalisés au ministère des Affaires étrangères. Tu vas introduire ces documents sur la plateforme de l'université, plus le reçu de 120 € pour les frais de traitement de demande d'admission. Lorsque tu as introduit et tu as fait demande d'admission et demande d'équivalence, tu vas attendre quelques jours, 10 jours, 20 jours, l'université va te répondre. Si l'université te délivre l'admission, tu dois payer les frais de scolarité dans le compte de l'université, c'est-à-dire 1400 € et tu vas signer le contrat avec l'université. Et après avoir signé le contrat avec l'université, tu dois faire une demande de logement. Et s'il y a un logement universitaire disponible, tu dois payer 1 mois de logement minimum et obtenir la lettre d'hébergement. C'est avec cette lettre d'hébergement que tu vas aller faire ta demande de visa. Lorsque tu as obtenu ton admission, tu as payé tes frais de scolarité, tu as signé ton contrat, tu as obtenu ta lettre d'hébergement, il va falloir aller faire ta demande de visa soit en Égypte, soit à Dubaï. Si tu es en Turquie, tu vas aller faire ta demande de visa. La demande de visa se fait à VSF. J'avais oublié un détail. Les inscriptions, c'est pour l'année préparatoire de langue anglaise, donc le Foundation Course. Donc c'est pour ceux qui ne parlent pas anglais et qui ont pour projet de continuer les études en Lituanie. C'est-à-dire tu viens en Lituanie, tu fais 1 semestre ou 2 semestres de cours préparatoires de langue anglaise et de langue lituanienne. Donc c'est 80% d'anglais et 20% de lituanien. Quand tu fais les 2 semestres ou 1 semestre, à la fin de l'année, tu obtiens un niveau B2 qui va te permettre de pouvoir continuer tes études en Lituanie. Revenons sur la procédure. Tu as fait ta demande d'admission et ta demande de reconnaissance des diplômes. Tu as obtenu ton admission, tu paies les frais de scolarité, 1400 €. Lorsque tu as payé tes frais de scolarité, tu signes le contrat. Dès que tu signes le contrat, tu programmes pour aller faire ta demande de visa en Égypte. Pour ceux qui vont aller en Égypte, ils doivent demander un visa
égyptien. Donc ça veut dire que tu pars à l'ambassade d'Égypte dans ton pays de résidence, tu demandes le visa pour aller continuer tes études, pour aller faire ta demande de visa en Égypte. Déjà, avant de faire ta demande de visa pour l'Égypte, tu dois contrôler pour les créneaux, obtenir un rendez-vous à l'ambassade de AVSF, parce qu'il faut obtenir un rendez-vous. J'avais fait une vidéo où je disais c'est tellement compliqué d'obtenir un rendez-vous. Donc ça veut dire il faut vraiment commencer la procédure tôt, parce que pour obtenir le rendez-vous, ça met vraiment long. Il faut beaucoup de patience pour obtenir le rendez-vous. Et ils ouvrent chaque fois, chaque semaine, 1 ou 2 fois, à un certain moment où personne ne connaît. Donc ça veut dire lorsque tu as la chance, tu tombes sur constamment. Lorsque tu as obtenu ton admission, constamment tu vas faire les recherches, constamment tu actualises le site pour voir si c'est possible d'obtenir un rendez-vous. Lorsque tu as fait ta demande de visa, tu vas aller en Égypte pour déposer ton dossier à VSF. Déjà, il n'y a pas d'entretien. Donc ça veut dire à VSF est juste là pour faire collecter les documents. Pour la demande de visa, les documents importants sont: il y a la lettre de prise en charge. La lettre de prise en charge, il te faut un garant qui doit fournir les relevés bancaires. Si le garant est de ta famille, le père, la mère, l'oncle ou la tante, il doit juste fournir un document qui prouve le lien de parenté. Et pour un étudiant, doit consommer en Lituanie minimum 500 €. Donc ça veut dire, moi je mets souvent 500, 600 €. Donc si tu fais 500 € fois 12 mois, ça donne 6 000 €. Mais je dis toujours à mes étudiants que le garant doit fournir les relevés bancaires de minimum, avec minimum 7 000 € à l'intérieur. Donc ton garant, s'il est de ta famille, il va fournir ses relevés bancaires des 6 derniers mois avec minimum 7 000 € à l'intérieur, puis une lettre de prise en charge et la photocopie de sa carte d'identité ou de son passeport. Tous les documents doivent être légalisés et traduits en langue anglaise. Si le garant n'est pas de ta famille, il doit fournir un document qui dit pourquoi il te prend en charge, quelles sont les raisons, ses motivations pour te prendre en charge. Tout ça, lorsque tu me contactes, je te dis comment ça doit se passer. Et pour un garant qui n'est pas de ta famille, j'ai dit, il doit fournir un document qui atteste que tu n'es pas de sa famille. Ça, c'est le document le plus important. Le deuxième document, c'est l'assurance maladie, une assurance de 3 000 €. Déjà, sur le site de VSF, c'est possible d'acheter l'assurance sur le site de VSF. Sur le site de VSF a déjà dirigé tout. Donc, tu fais juste en ligne. C'est possible d'acheter ton assurance en ligne sur le site de VSF. Tu vas acheter une assurance de 3 000 €, une assurance de pays baltes surtout, de 30 000 €. Comme autre document important, déjà les documents doivent être légalisés au ministère des Affaires étrangères. Pour les documents universitaires, légalisés au ministère de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement supérieur et traduit en langue anglaise. Un document qui est aussi important pour la procédure de demande de visa, c'est une lettre de motivation. Lorsqu'on fait une demande de visa, il ne faut jamais oublier une lettre de motivation. Donc il faut faire une lettre de motivation pour dire pourquoi tu veux aller étudier, quelles sont tes motivations, quelles sont tes raisons d'aller continuer les études en Lituanie. La procédure prend en moyenne 2 mois, 2 mois et demi. Donc si un étudiant veut continuer ses études en Lituanie pour la rentrée de janvier 2023, c'est maintenant qu'il doit lancer sa procédure, c'est maintenant qu'il va entamer sa procédure. Pour un étudiant qui ne sait pas comment faire et qui est intéressé pour aller continuer ses études en Lituanie, il peut prendre mon numéro dans la barre de description et m'écrire. On va s'accorder ensemble. J'ai mon académie, l'académie de mes étudiants, où lorsqu'un étudiant intègre, il bénéficie de tous ces avantages qui vont avec. Donc,
Je vais mettre mon numéro dans la barre de description pour tous ceux qui sont intéressés. La Lituanie est le premier pays qui donne le plus de visas dans le monde. Le pays Schengen. Donc ça veut dire, lorsque tu demandes le visa lituanien, tu fais ce qu'on te demande de faire. Tu as à moins de 98% de chances d'obtenir ton visa si tu fais tout ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est une procédure qu'il faut commencer à temps. Il faut être très rapide dans cette procédure. On ne perd pas le temps. La procédure de demande d'admission et de reconnaissance prend un peu le temps. Lorsque tu fais ta procédure seul, lorsque tu suis le cours de la procédure, ça va te prendre en moyenne 2 mois et demi. Donc il faut vraiment accélérer dans la procédure. Celui qui est intéressé pour continuer ses études et qui ne parle pas anglais, il peut aller étudier en Lituanie pour la rentrée de janvier 2023. Parlant des coûts, présentement c'est pour un seul semestre. Si un étudiant doit payer les frais de scolarité 1400 €, payer 120 € les frais d'inscription, et après il va traduire les documents. Il faut traduire un document à 25 €, traduire un document en anglais à 25 €. Bon, pour les légalisations, ça dépend des pays, du pays de résidence. Donc ça veut dire présentement, si un étudiant veut aller étudier en Lituanie, il va dépenser moins de 3 000 €, donc moins de 1 million, moins de 3 000 €, oui. Tu vas dépenser moins de 3 000 € pour aller continuer tes études en Lituanie. Donc cette vidéo était pour clarifier certains trucs par rapport à la procédure. Première étape, demande d'admission et reconnaissance des diplômes. Tu vas faire ta demande d'admission en ligne, payer 120 €. Lorsque tu obtiens ton admission, tu paies les frais de scolarité, 1400 € dans le compte de l'université. Tu signes le contrat, tu fais une avance de logement, tu peux payer 1 mois, soit 5 mois. C'est mieux de payer 1 mois. Tu obtiens une lettre d'hébergement qui va te permettre de faire ta demande de visa. Lorsque tu as obtenu une lettre d'hébergement, tu as signé le contrat et tu as ton admission, tu vas à l'ambassade de l'Égypte avec tous les documents. Tu constitues d'abord les documents déjà pour ta demande de visa. Tu vas à l'ambassade de l'Égypte, tu demandes le visa pour aller en Égypte avec ton admission et consort. Ils te donnent le visa. Tu prends ton billet d'avion, tu te déplaces en Égypte ou encore aux Émirats Arabes Unis. Tu te déplaces pour l'un de ces pays. Tu arrives dans l'un de ces pays, tu as certains documents à légaliser à l'ambassade de l'Égypte. À l'ambassade de Lituanie en Égypte, il y a plusieurs documents à légaliser. Lorsque un étudiant est dans mon académie, je vais te donner tous les détails. Bon, ici, je donne juste les informations qui m'ont aidé, ceux qui veulent faire la procédure personnellement. Donc, si tu veux faire ta procédure seule, voilà comment ça se passe. Lorsque tu arrives en Égypte, tu pars à VSF, ils vont te donner toutes les informations claires. Et comme je dis, à VSF, il y a 2 centres maintenant. Il y a un centre au Caire et il y a un centre à Alexandrie. Et il n'y a pas d'entretien. Il peut y avoir entretien si et seulement si l'ambassade trouve un petit problème sur ta procédure et qui veut vraiment clarifier certains trucs. Information importante. Pour aller étudier l'année préparatoire de langue anglaise, il faut avoir moins de 30 ans. Si tu as moins de 30 ans, tu peux encore entamer la procédure. À 30 ans déjà, c'est déjà un problème parce que l'ambassade va trouver que tu ne pars pas pour les études. Donc, voilà grosso modo la procédure pour les études en Lituanie. Si tu es intéressé pour les études en Europe, plusieurs pays, le Luxembourg, la Belgique, la Slovaquie, la Lettonie, la Roumanie, le Portugal, pour la rentrée de septembre 2023, appelle, écris, laisse tes commentaires, like et abonne-toi à ma chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Ok, c'était Yannick, votre frère. Restez à l'écoute. On se dit à très bientôt. Ciao.